il marque, c'est quoi le truc le plus ouf que tu as que tu as vu ou qui t'a choqué? Enfin, je sais pas, peut-être une pièce, un spot, un objet. Ah, c'est la crypte que je t'ai envoyée il y a pas longtemps, faut que tu passes Ouais, sur Instagram. Où il y avait un cercueil, ouais. cercueil ouvert avec un fémur, ouais, des os, quoi, des os. Ouais, Des ouais, os. ouais, 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 y a rien de plus à dire, quoi. Ouais, déjà l'ambiance était un peu glauque parce que c'était en sous-sol, il faisait noir, il y avait juste un petit point de lumière, puis il y avait toute une rangée de cercueils, et puis ouais, se rendre compte que ouais, il y a des ossements devant toi, tu te dis oh, c'est quand même Ouais. bizarre. Mais c'est marrant, je sais pas si toi t'as la même sensation, mais des fois t'as envie de tomber sur certaines choses, même hors caméra, même si t'aurais pas de caméra, parce que c'est le côté vraiment Ouais, exploration. Et une fois que tu tombes dessus, tu te dis, oh putain, ça fait bizarre quand même. ouais, Il y une fois que tu a, repenses, après il y a pas longtemps, il y a pas longtemps près de chez nous, il y a un mec là qui est tombé dans les Vosges là, sur un corps. Et c'est vrai qu'on me le dit souvent, on me dit ouais, un jour ou l'autre, tu vas tomber sur un corps, etc. Et moi, je me dis toujours non, non, non. Et en fait, j'ai l'impression que c'est de plus en plus récurrent entre les corps on tombe dessus, les accidents, les spots qui brûlent. C'est vrai que faire de l'exploration ouais, en 2022, ça devient un peu, ouais, ça devient un peu tendu. ouais, ouais, un corps, à mon avis, tu tombes, ça va être super rare quand même. Ouais, 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 non, oui, oui, non, c'est sûr. Ouais. Un corps d'animal, je dis pas, mais un corps humain, Ouais. Mais c'est vrai que ça doit faire bizarre quand même, hein. Franchement. ouais, ça va être chaud quand même. Je te fais des photos quand même, hein. Est-ce que tu Bouge peux pas, bouge pas, positionner j'arrive. Non, mais moi, c'est pour ça, je pense que c'est ce qui me passionne dans l'exploration, c'est le fait de. On sait des fois plus ou moins à quoi s'attendre parce qu'on est tombé sur des photos et des vidéos, mais en même temps, chaque spot, c'est jamais la même sensation, c'est jamais les mêmes émotions. On a toujours une manière différente d'aborder la photo, la vidéo. Je vois souvent, il y a des personnes, hein, tout comme toi, qui doivent dire, qui disent même, ouais, mais tu aurais dû filmer ça, tu aurais dû filmer plus longtemps ça, mais on aurait bien voulu voir ça. Mais j'aimerais faire des transitions de dingue, j'aimerais claquer un drone, j'aimerais Toi, tu- poser la caméra devant la porte d'entrée, puis. Mais des fois, les amis, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On n'a vraiment pas le temps parce qu'on a une grosse journée et c'est parce que ben, des fois, ben, y a quelqu'un dans le jardin d'à côté. Puis on fait une vidéo YouTube, on fait des photos, on fait des stories, on fait des reels. Donc au bout d'un moment, on est sur toutes les plateformes différentes, donc il faut prendre du temps pour chaque truc. Donc forcément, on peut pas s'attarder comme on voudrait surtout, Ah ben, malheureusement. carrément, ouais. Là, il me dit, Tino, tu fais comment quand tu tombes sur un corps? Il n'y a rien à faire là normalement. Enfin, qu'est-ce que tu ferais Pour une photo, en pour une photo? photo, après j'appelle les ch'tis. Bah oui, effectivement, on appelle la police et c'est ce qu'on. Et c'est une question indirectement que je vais te poser après. Hein. C'est, bah, il me dit, tu préviens les flics, tu continues. Bah non, bien entendu, il faut prévenir la police, les amis, parce que ben, jamais vous sortez, vous avez rien à vous reprocher. Et puis, bah voilà. Tu tombes Ah sur là, c'est quand même dramatique, donc tu tombes sur un corps, même je dis je prends des photos, mais j'en ferai pas, tu vois. Et bien entendu. Direct, voilà, tu préviens les autorités compétentes. Au cas où, si il y a encore une chance que le mec il y a un petit pouls, un petit souffle et qu'il soit sauvable. On sait jamais. Mais justement, t'as des conseils éventuellement à des jeunes qui nous regarderont là en direct ou en replay. Je sais pas, est-ce que j'ai des petites astuces, enfin des astuces, non, des conseils plutôt sécuritaires. Ah, après, faut pas prendre de risques inutiles. Tu vois. Si Ouais. tu vois faut tester avec les pieds avant de marcher, voir si le sol il est solide. Faut être discret. Il n'y a pas de secret après. C'est les règles de l'urbex, quoi. Discrétion, infiltration. Tu te fais le plus discret possible du début à la fin. Tu voles rien, tu casses rien. Voilà, il n'y Non, a non, pas mais spécialement de conseils à donner. Chacun pratique comme il a envie, mais bon. ouais, Voilà. après je comprends.
C'est c'est vrai que c'est pas évident aussi de proposer, enfin de donner son avis parce que t'as pas envie non plus que quelqu'un y aille et puis se fasse mal ou autre. Donc C'est ça, et puis ouais, c'est quand même déconseillé aux mineurs, hein, parce que voilà, c'est dangereux, t'as pas la même sensibilité morale, t'as l'impression d'être invincible quand t'es jeune, donc tu vas prendre des risques inutiles, alors que quand on est plus mature comme nous, bah, on connaît les risques, on sait où faire attention, à quel moment, voilà quoi. Donc il faut quand même avoir un minimum de jugeote quand même, pour pas qu'il y ait d'accidents comme il arrive régulièrement en ce moment. bah carrément, ouais. Éviter aussi de pratiquer de nuit parce que déjà c'est flag, tu te fais voir à 15 bornes avec les lumières et puis c'est 2 fois plus dangereux. Ok, t'as le petit goût frisson en plus, mais à quel prix? Ouais, carrément, carrément. Moi, je me rappelle encore là, j'ai un flash là de l'hôpital psy que j'avais fait seul là, le soir. Et c'est vrai qu'après coup, je me dis, mais d'accord. En fait, c'est là que je me dis, j'étais tombé sur une vidéo un jour de Hit the Road en disant, est-ce que tu le ferais si tu n'aurais pas de caméra, tu vois? Est-ce que le fait de ne pas avoir de caméra, est-ce que tu tirais quand même? Et effectivement, l'exploration urbaine, c'est quelque chose que je ferai hors caméra, que j'ai déjà fait hors caméra, il y a pas de souci. Le fait d'avoir une caméra, ça permet de se rappeler et de pouvoir partager. Mais là, tu vois, le fait d'avoir voulu marquer le coup pour le 100e épisode, de se retrouver seul dans cet endroit, je me rappelle que ça faisait super longtemps déjà que le lieu, il n'avait pas été mis en avant en photo. Je me rappelle que j'avais eu cette petite astuce, tu sais, de la planche de bois où t'enlèves le petit bout en ferraille pour faire sauter. C'était vraiment là, l'époque de cet hôpital de psy, c'était, je crois, je te mens pas, ça devait faire au moins 1 an que tout le monde en parlait, qu'il n'y avait pas d'accès. J'avais quand même en tête que apparemment il y a quelqu'un qui dormait à l'étage, donc t'y crois ou t'y crois pas, mais ça te traverse l'esprit. En plus, ce jour-là, il y avait le vent, la pluie. Même toi, tu t'étais proposé, je me rappelle, à dire mais viens, je dors sur le parking, parce que voilà, il y a un parking juste à côté. Au cas où, hein, c'est jamais. Hein. Et moi, je voulais tellement vivre l'expérience. Alors en fait, tu vois, à l'heure actuelle, je suis partagé. Est-ce que j'ai vraiment voulu vivre l'expérience à 100% ou est-ce que j'ai voulu prouver quelque chose à moi-même ou est-ce que j'ai voulu prouver quelque chose sur Internet? C'est toujours de se prouver à soi-même qu'on peut le faire. Hein. Il y a des spots, on sait qu'ils sont plus risqués que d'autres, mais on veut y aller, on veut quand même prendre le risque. Hein, mais il y a toujours quelque chose à se prouver, je pense. Bah carrément, ouais, je pense que c'est ça. En fait, t'es un peu... et quoique, comme je te dis, à l'époque, c'est même pas à l'époque, c'est même encore maintenant, j'ai pas spécialement d'abonnés, donc c'est pas comme si c'était la vidéo qui allait peser, etc. Mais après coup, je me dis, putain, bah, toi tu me connais, je suis pas le mec des plus courageux, et je me dis, mais qu'est-ce que t'as été faire seul dans ce truc, quoi. Et bon, tu vois, je me demande encore comment ça se fait que j'ai été, quoi. Alors après, c'est pas incroyable, hein. Je sais que très bien qu'il y en a certains qui vont me dire, bah, je l'aurais fait facilement, etc. Mais je te promets, quand t'es dans le lieu seul, quand t'es dans le noir complet, c'est quand même une autre ambiance. Hein. Ah, mais il y a beaucoup de gens qui sont sur leur canapé, là, oui. Sur les vidéos, qui te commentent, qui feraient pas un dixième de ce que tu fais, mais qui critiquent au taquet. Retrouve-toi dans un lieu tout seul, abandonné, bien creepy, où tu as des bruits comme ils nous demandent, là, où il y a des craquements dans tous les sens, parce que le bois, il travaille. Putain, des fois, c'est impressionnant. Hein. Ouais, mais carrément. Tout seul, hein, non, il n'y a rien, tiens, c'est bizarre ça. C'est un peu flippé quand même. Bah, tu sais, c'est un peu comme demain, là, le fait de retourner en exploration, ça fait 2-3 mois qu'on n'a pas bougé. Bon, toi, t'as rebougé une fois ou deux entre-temps, mais ouais, ça fait toujours bizarre de reprendre quand même. Hein. Bon, tu te sens en confiance parce que t'es avec quelqu'un d'autre. Mais tu vois, c'est comme ça commencer, en fait. Une fois que tu as un petit laps de temps où tu n'as pas pratiqué, bah, la confiance, elle descend. Et du coup, il faut que tu remettes ce cycle en route. Mais tu refais 3-4 spots, après, c'est comme si tu n'avais pas arrêté. Tu n'avais pas fait de pause. Quoi. Bah, c'est ça, en fait.